Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 23 septembre 2017. Jumu'ah. Alors, je vais répondre une fois encore à ceux qui me demandent d'apporter des explications, de donner mon point de vue sur le voile. Ce fameux voile. Vous avez vu en Arabie Saoudite, je vous avais dit il y a plusieurs mois déjà, je dis que l'Arabie Saoudite n'a plus le choix aujourd'hui, pour des raisons économiques, politiques, de lâcher un peu du lest. Et les femmes aujourd'hui ont avoir le droit de conduire. Bon, c'est vrai qu'en 2017, c'est toujours choquant et toujours très étonnant d'entendre ça. Tu te dis en 2017, la progression de l'Arabie Saoudite, c'est de donner le droit aux femmes de pouvoir conduire. Tu t'es dit, mais ils vivent en quelle année ces gens? En 2017. Et donc c'est une très bonne chose, même si évidemment sur le plan, dans la réalité, ça va être un peu plus compliqué que cela, mais il y a des femmes qui sont en train de se battre depuis très longtemps. Et mais c'est bien. Bon, je referme la parenthèse, c'est bien, c'est une très bonne chose de la part du roi de donner le droit à ces femmes de pouvoir conduire, de pouvoir passer à autre chose, d'avoir un peu plus d'autonomie. Et je vous ai dit, la femme en Arabie Saoudite va révolutionner l'Arabie Saoudite. Et tant mieux que, même si cette avancée ne vient pas dans un moment où... c'est dommage que ce soit les conditions qui font que cette avancée ait lieu, mais bon, voilà, il faut prendre les choses... voilà, c'est se dire, bon, tant mieux. C'est une très bonne chose et c'est le début d'une autre ère, puisque les femmes qui vont pouvoir aujourd'hui conduire leur voiture, alors est-ce qu'il va falloir qu'elles aient un clébard à côté, tu vois, un mahram, qui pour... bon, ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est une très bonne chose. C'est bien. Et d'ici 20 ans, Inch'Allah, elles se baladeront en jupe et elles seront complètement libérées. Je leur donne une vingtaine d'années, si Dieu le veut. Et elles décideront de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Elles le font aujourd'hui bâché, mais elles pourront le faire en jupe. Voilà, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est la volonté de Dieu et pas celle des hommes. Détends-toi. Alors revenons plus calmement, avec un peu plus de sérénité, d'amour, la mer, les oiseaux, la campagne, sur le voile. Ces fameux voiles, cette fameuse bâche, d'où la naissance de la 404 bâchée en Algérie. C'est un hommage à la femme en fait. Ils ont dit, il faut, quand les femmes voient une 404 bâchée, elles disent tiens, tu vois, c'est un signe coranique. Alors, ouais, j'ai besoin, c'est plus fort que moi. J'ai un genou dans la peau, tu vois, il a besoin de s'exprimer, laisse-toi tranquille. Laisse-le profiter de la liberté d'expression de Marianne. Alors, parce que ce genou, dans certains pays dits musulmans, n'aurait pas le droit de s'exprimer. Alors, certains me disent, oui, est-ce que tu peux répondre, Ahmed, avoir le courage de répondre à ce verset coranique, puisque tu nous dis que le voile n'est pas une prescription divine, n'est pas une prescription coranique, mais religieuse. Déjà, on ne comprend pas trop ce que tu dis. Là, je leur ai dit, par contre, tu vois, il faut... tu vois, il faut que tu montes en haut de la montagne pour voir un peu plus clair sur ce qui se passe chez le mécréant. Au prophète, la sourate, je ne sais plus c'est la sourate combien, Al-Ahzab, c'est les coalisés. Bon, il y a le verset 33 dit « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. » Jahaliya. Alors, ils aiment beaucoup mettre ce verset pour dire à la bonne femme, tu vas continuer à faire le couscous. Alors, par contre, revenons sur le film qui parle précisément, d'après certains, du hijab. Le hijab qui n'est pas il n'y a pas le mot hijab dans le Coran, mais bon. Alors, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, le khimar. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées.